Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 octobre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, donc du 15 au 31. Je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire qui vous apporteront peut-être plus d'infos. Voilà, et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, poisson, ascendant poisson, lune en poisson. Ah, vous avez l'énergie de Pluton. Je suis régénération, je pars à la reconquête de mon pouvoir personnel en apprivoisant mes ombres. Je franchis avec courage les portes secrètes de mon inconscient. Je respecte mes besoins d'intensité et de vérité profonde. Ouh. Alors, l'énergie de Pluton, c'est une énergie qui pousse, en tout cas, qui pourrait vous pousser à réformer, à transformer, à bousculer peut-être un peu les choses, mais de manière profonde. On n'est pas sur des changements, sur des coups de tête, on n'est pas sur des surprises, non. Là, on sent bien que c'est quelque chose qui a été réfléchi, quelque chose à laquelle vous avez déjà beaucoup pensé, peut-être une envie de transformer telle ou telle situation, mais en tout cas, on sent que ça vient pas d'aujourd'hui, c'est pas voilà, ça s'est pas fait comme ça du jour au lendemain. On sent que c'est quelque chose qui a pris du temps. Pluton, c'est vraiment une énergie de réforme, voilà, où on sait qu'il faut qu'on change des choses, mais on a besoin de temps peut-être pour mieux comprendre et pour mieux savoir comment on va s'y prendre, comment les choses vont se transformer, et ça prend du temps en fait, c'est très... voilà. Donc là, il y a vraiment une énergie comme ça qui se met en place pour vous les poissons. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On va regarder ici avec le tarot psychique, donc pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, du 15 au 31 octobre. Ok, le chakra du troisième œil, la lucidité, les perceptions, c'est-à-dire que vous allez pouvoir y voir plus clair. Moi, j'ai l'impression ici que votre troisième œil va s'activer, c'est aussi quelque chose de très intuitif, mais c'est surtout la clairvoyance, c'est-à-dire que vous allez y voir beaucoup plus clair dans ce que vous avez besoin de transformer, de laisser derrière vous, vous avez besoin de changement. Il y a quelque chose qui est en train de devenir évident. Voilà, c'est une évidence. Oui, c'est pour ça que ça passe de l'ombre à la lumière. Là, on a l'énergie de la lune, ici, qui parle de l'ombre. L'ombre, c'est tout ce qui ne se voit pas, c'est tout ce qui ne se sait pas, c'est aussi l'inconscient. Mais parfois, c'est aussi les émotions, les ressentis et les peurs, voilà, qu'on a du mal à affronter, qu'on a du mal à dépasser. Là, j'ai l'impression que pour vous, les poissons, il y a un challenge durant cette quinzaine-là où vous allez peut-être devoir vous confronter à quelque chose qui vous fait peur. Ça peut être la peur de l'inconnu, la peur du changement, la peur de quelque chose comme ça. Vous savez au fond de vous ce qui doit être changé. Mais vous ne le faites pas par peur, soit par peur de décevoir, par peur de blesser, par peur de, je sais pas moi, de vous retrouver seul, peu importe. Mais en tout cas, il y a vraiment un besoin de dépasser cette peur-là qui est un peu irrationnelle. Enfin, c'est pas qu'elle est irrationnelle, c'est qu'elle prend beaucoup de place par rapport à ce qu'elle devrait prendre. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On va regarder ici avec un message de l'oracle céleste Astro-Kiff pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, du 15 au 31. Et là, vous avez vous avez la maison 3 qui parle de jeunesse, de frères et sœurs, des échanges. On est dans les communications, on est aussi dans les transmissions, voilà, dans les choses en tout cas qui sont stimulantes. Moi, j'ai vraiment le sentiment ici qu'on vous parle peut-être de nouveaux départs, de formation, d'école, de vouloir peut-être aussi échanger avec des personnes un peu plus jeunes, ou en tout cas avec une énergie fraîche, une énergie jeune, une énergie nouvelle. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui peut vous motiver ou qui peut être intéressante durant cette période-là. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Et oui, et là on a le côté, on a la Terre inversée qui parle de manque de légèreté, de lenteur et de refus de changer. Est-ce que ça vous parle pas ça ? Le fait de refuser de changer, de vous accrocher à une situation parce que vous avez peur peut-être du nouveau. Moi ce que je sens ici dans l'énergie de la maison 3,
c'est vraiment les communications, la nouvelle façon de faire, peut-être une nouvelle façon de s'intéresser à des projets, des sujets, des idées. C'est très stimulant, mais le problème c'est que vous ne le faites pas parce que vous restez dans quelque chose que vous avez du mal à changer. Ça peut être des habitudes, hein, vous avez peut-être du mal à changer certaines habitudes alors que vous êtes attiré par quelque chose de nouveau. On a le côté un peu jeune, un peu, je sais pas comment dire, rafraîchissant, comme quelque chose de nouveau, comme voilà, quelque chose je dirais, de plus novateur, peut-être aussi. Mais non, on reste dans les vieilles habitudes. Voilà. Donc voilà, il y a quelque chose là voilà. Il va falloir voir de façon très claire, et je pense que c'est ce qui va vous sauter aux yeux, hein, les poissons. Qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous pour pouvoir avancer le cœur plus léger vers quelque chose de plus novateur, peut-être, voilà, je sais pas, ça peut être en lien avec la nouvelle technologie, et voilà, vous dites, ah non, moi, ça, jamais, je veux rester comme ça, et puis finalement, vous vous rendez compte que, bon, bah, c'est vers ça qu'il faut aller, finalement. Voilà, il y a un besoin de s'adapter à quelque chose, il y a un besoin, en tout cas, de changer quelque chose qui n'a plus lieu d'être pour aller vers autre chose, donc voilà, voyez comment ça peut résonner pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec l'oracle, la sagesse du colibri, pour vous les poissons. Ascendant poisson, lune en poisson. Un voyage épique. Vous avez déjà volé jusqu'ici. Maintenez le regard tourné vers l'horizon, car vous y êtes presque. Alors ici, on vous parle de votre cheminement, de ce que vous avez déjà accompli, de là où vous voulez aller finalement, hein, parce que là, il y a un point d'arrivée. Hein. Là, on vous dit que vous y êtes presque. Donc là, il y a vraiment l'idée d'arriver presque, effectivement, au bout du chemin, en tout cas, d'atteindre votre but et votre objectif premier. Donc ça, c'est plutôt chouette. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Vous avez le chant du cœur. Votre cœur s'ouvre à un amour doux, inconditionnel et le chante. Donc là, ce qui est intéressant aussi, c'est l'ouverture du cœur ici avec cette carte-là. Il y a quelque chose qui résonne avec vos émotions. Il y a peut-être un besoin justement de dire ce que vous ressentez, d'exprimer ce que vous ressentez. Et là, il y a peut-être un besoin aussi d'aller vers quelque chose de nouveau, de changer votre façon de faire, votre façon d'être, de changer les habitudes pour pouvoir être dans quelque chose de beaucoup plus cohérent, de beaucoup plus léger aussi dans les énergies, hein, parce que l'énergie terre inversée, c'est quand on s'accroche à quelque chose, on est un peu têtu, on est un petit peu borné comme ça, et on n'arrive pas, ou en tout cas, on a du mal à changer d'avis, à changer de façon d'optique ou d'habitude. Donc là, il y a vraiment un besoin d'être beaucoup plus léger, surtout en termes de relationnel, d'échange, mais surtout en termes de démonstration affective. Si vous avez tendance à être enfermé, timide, bloqué parfois, parce que vous n'osez pas dire ce que vous ressentez, ou vous ne savez pas, forcément, vous n'êtes pas forcément à l'aise avec ça, là, on vous invite à être beaucoup plus là-dessus, à être beaucoup plus dans l'ouverture. Voilà. L'ouverture du cœur, l'ouverture aux autres, l'ouverture dans votre vie, voilà, dans votre vie de tous les jours. Hein. Donc là, vous avez beaucoup travaillé là-dessus, donc là, vous êtes déjà presque arrivé. Hein. Donc là, il y a quelque chose en lien avec ça. Vous voyez comment ça résonne pour vous, en tout cas, c'est très intéressant. Allez, du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie, pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, donc du 15 au 31 octobre pour les poissons. Vous avez l'aide d'une personne, donc ça c'est plutôt chouette parce que du coup par rapport à cette période de transformation qui peut demander quand même beaucoup d'efforts, qui peut être quand même assez source qui peut être un peu fatigante sur le plan émotionnel, hein, voilà. Là il y a quelqu'un qui peut vraiment vous aider. Alors ça pourra vous aider parce que du coup il pourra y avoir des projets, il pourrait y avoir voilà, le fait de se projeter dans l'avenir et de se concentrer sur ces projets-là, c'est quelque chose qui est porteur, c'est quelque chose qui vous redonne le sourire, c'est quelque chose qui vous fait du bien. Donc on est vraiment dans l'énergie de la maison 3, où on est dans les échanges, on est dans les choses nouvelles, peut-être de nouvelles choses qu'on a envie d'ouvrir, et puis en même temps ça fait vibrer le cœur, ça fait du bien. Et là il y a quelqu'un qui peut vous aider à vous accompagner là-dessus. Allez, on va essayer d'en savoir plus avec le Crystal Vision Tarot, donc énergie d'action et activité pour les poissons du 15 au 31 octobre. Tempérance, ok, très bien.
Il peut y avoir de la discussion, de la conciliation, un compromis trouvé, quelque chose qui adoucit un petit peu. Tempérance, elle adoucit un petit peu les émotions un peu fortes ou les situations un petit peu où il y a un peu ouais, c'est ça, des émotions un peu fortes, j'ai envie de dire, où il y a un peu de confrontation, des choses comme ça. Hop, on adoucit, on remet le calme et puis surtout on pèse le pour et le contre, on trouve un équilibre. Voilà. Donc là, il y a quelqu'un qui peut nous aider aussi à y voir plus clair et à retrouver un équilibre par rapport à tout ça. On a la force, donc le courage, la volonté, la maîtrise de ses émotions, par exemple, le fait de retrouver un peu le contrôle finalement d'une situation qui nous échappait totalement. Oui, la tour, boum. Et oui, bah ça c'est l'énergie de Pluton aussi, hein. La tour, c'est vraiment, ok, il y a quelque chose qui doit s'effondrer, il y a quelque chose qui doit s'arrêter, on doit déconstruire quelque chose pour reconstruire sur, voilà, repartir à zéro, voilà, dans une situation. Donc là, il y a bien quelqu'un qui va vous aider justement à aller au fond des choses et à mettre un terme peut-être à ce qui doit changer, hein. Donc ça peut être des fondements, des habitudes, hein, je vous parlais d'habitudes, des choses pour lesquelles vous avez tendance à continuer à vous accrocher à faire ou à être ou à vouloir ou je sais pas quoi, et finalement, boum, ça s'effondre, mais parce que vous le voulez aussi, parce que c'est nécessaire. Oui, c'est nécessaire. Vous voyez, il y a une grosse remise en question. Pour vous, les poissons, là, c'est une période de remise en question pour pouvoir déconstruire ce qui a besoin d'être déconstruit, pour pouvoir avancer le cœur plus léger vers autre chose. Il y a un souffle nouveau qui arrive. Donc oui, c'est pas facile hein, d'admettre que parfois il faut lâcher prise, d'admettre qu'il faut abandonner quelque chose, qu'il faut arrêter, déconstruire, changer. C'est pas facile, mais c'est nécessaire. Voilà. Pouvoir retrouver le cœur plus léger. Donc moi j'ai l'impression que la personne qui peut nous aider, ça pourrait très bien être un roi de coupe ici, hein, donc une personne, un signe d'eau, un ami, une amie, un thérapeute, quelqu'un ici qui peut vraiment nous aider, ou en tout cas vous aider à mieux vous connaître, mieux vous comprendre et surtout avoir toujours le bon mot, la bonne attitude qui va vous permettre de garder le sourire quelque part par rapport à ce qui est un peu difficile à vivre. Voilà. C'est juste un moment à passer pour se concentrer sur l'avenir et justement aller de l'avant. Ok. Sur le plan relationnel et sentimental pour vous, les poissons, avec un message de l'oracle chakra du cœur, donc du 15 au 31 octobre. Pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, tu reçois des signes. Et là, on voit bien que ce qui coince, c'est pratique, matériel, financier, pratico-pratique. Il y a un blocage, il y a quelque chose qui coince. Et là, on nous dit que, on vous dit que vous recevez des signes. Donc là, il y a un besoin de prendre conscience finalement. Avec le troisième œil, c'est un besoin de prendre conscience de quelque chose, un besoin d'y voir plus clair, un besoin effectivement de comprendre les signes qui vous sont envoyés ici et de comprendre que s'il y a des blocages, il va peut-être falloir justement utiliser cette énergie de Pluton pour transformer, changer, réformer quelque chose. Alors, sur le plan relationnel et sentimental pour les poissons, la 4 de coupe. L'insatisfaction, l'ennui, là c'est le fait de râler un petit peu, de dire ouais mais moi ça va pas, ça marche pas, ça n'arrive pas, j'attends quelque chose qui n'arrive jamais. Bon ok, ça c'est l'attente, ça c'est les attentes qui sont insatisfaites et qui fait que bah ouais vous attendez des signes mais vous ne les voyez pas. Ok, et là vous avez la 5 d'épée. Donc à force d'attendre quelque chose, à force d'être peut-être dans le fait de ne pas forcément agir ou réagir de la bonne façon, et ben là il y a quelque chose qui arrive. Tu reçois des signes, je pense que les signes c'est surtout au niveau des conflits, des disputes, des difficultés à se comprendre et à s'entendre avec certaines personnes parce que vous êtes focus sur ce qui ne va pas, parce qu'il y a quelque chose, vous avez du mal à changer d'état d'esprit, à changer quelque chose, hein. Vous êtes accroché à quelque chose et vous êtes un peu têtu les poissons. Donc là, il y a un besoin effectivement de prendre conscience de votre comportement, hein. Pour moi, je pense qu'il y a un comportement là qui fait que vous avez tendance à baisser un peu les bras, à être un petit peu dans l'attente de quoi que ce soit et surtout de ne pas être très optimiste, quoi, de pas... Voilà, donc là il peut y avoir effectivement des disputes, des conflits, des choses en tout cas qui vont vous sauter aux yeux. Et ouais, il y a des remises en question qui peuvent avoir lieu par rapport aussi à ce que vous
votre capacité à faire preuve d'engagement, votre capacité à faire des efforts, à vous investir ou non dans une relation ou dans un projet ou dans quelque chose de concret. Et là, on voit bien que c'est pas équilibré en fait. Moi, j'ai l'impression pour vous les poissons sur le plan relationnel, ce qui peut être un petit peu difficile, c'est le fait d'avoir l'impression que ça ne va pas, soit parce que vous avez l'impression que votre, je sais pas, si vous vivez en couple, que votre partenaire ne soit pas à la hauteur, ou soit c'est votre partenaire qui vous reproche que vous ne vous investissez pas assez, ou soit il y a quelque chose qui, enfin, voilà. Là, on voit bien qu'il y a des signes, il y a des choses qui bloquent, il y a des choses qui coincent, ça ne marche pas, ben, il y a peut-être besoin, effectivement, de transformer ce qui a besoin d'être transformé, et peut-être tout simplement de repartir sur des projets différents. Vous voyez, l'impératrice, c'est peut-être une manière différente d'aborder une situation qui ne va pas pour sortir d'un contexte et surtout proposer peut-être quelque chose de totalement nouveau. L'impératrice, c'est la créativité, la fertilité, c'est des projets qui peuvent être porteurs, qui peuvent être super motivants. Donc là, on va peut-être voir que dans certains domaine, ça bloque, ça coince, il faut se remettre en question, il faut surtout être capable de changer notre fusil d'épaule pour pouvoir vraiment réussir à repartir peut-être sur de nouvelles bases ou sur quelque chose de différent. Voilà, mais pour ça, il faut accepter de lâcher l'ancien, hein, on ne peut pas tout faire en même temps. Voilà, donc là il y a un côté un peu plus avec la 9 de Pentacle, un côté un peu plus indépendant, un côté un peu plus enrichissant. Il y a peut-être un projet comme ça qui vous tient à cœur, les poissons, ici dans votre vie personnelle, hein, qui peut vous faire du bien, qui peut vous redonner le sourire, vous redonner confiance, et surtout sortir d'un contexte et d'attentes qui ne sont pas nourrissantes ici. Donc là il y a quelque chose à... Il va peut-être falloir aborder des sujets qui piquent un peu, il va peut-être falloir aller au fond des choses, et puis aussi accepter de changer peut-être un comportement, une façon d'être, une façon de faire, pour pouvoir retrouver de l'harmonie. Donc c'est pas une période très évidente, très facile, mais en tout cas ça va vous permettre d'y voir plus clair par rapport à ce qui a besoin d'être changé. Allez, on va regarder avec le tarot des anges gardiens pour vous les poissons, ascendant poisson, lunaire poisson, et vous avez l'aide de la prospérité. Donc il y a bien un coup de pouce, il y a bien un coup de main. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être chère, gentille et loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Donc pour moi, je pense qu'il y a un coup de pouce, il y a un coup de main, il y a des choses qui doivent être revues, transformées, c'est pas facile, mais il va falloir le faire. Voilà, le but étant quand même de retrouver plus de calme, de sérénité et d'harmonie pour la suite des événements. Voilà les poissons, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.